Énergie 2025, maîtrisez vos émotions et transformez-vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue passionnée par les nombres et le tarot. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les énergies du mois de février 2025. Vous sentez que vos émotions sont plus intenses en ce moment? C'est normal. Février est un mois qui nous pousse à aller en profondeur et comprendre ces vibrations peut vraiment aider à mieux les traverser. C'est ce que j'explore dans mes lectures de thèmes de naissance. Elles permettent d'avoir une vision plus claire de son chemin de vie et d'aborder ces phases de transformation avec plus de sérénité. Si cela vous parle, je vous mets des informations en barre de description. Si vous ressentez déjà un besoin de clôturer certaines choses, de faire le point et de vous recentrer, c'est tout à fait compréhensible. Nous sommes en année universelle 9. Une année de bilan, de finalisation et d'évolution intérieure. Et février vient renforcer ce mouvement avec ses propres vibrations. Alors préparez-vous à accueillir ce mois avec clarté et conscience. Je vous explique tout cela juste après ça. L'année 2025 est sous l'influence du nombre 9, une année de bilan et d'aboutissement. C'est un temps pour clôturer les cycles, faire le tri, ranger, nettoyer, non seulement sur le plan matériel, mais également sur le plan émotionnel et spirituel. Le 9 nous invite à nous alléger, à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être pour préparer un nouveau chapitre en 2026. Le 9 nous parle également de collectif, d'entraide et d'humanité. Cette année nous pousse à sortir de notre individualisme et à cultiver un sentiment d'unité. Plus que jamais, il est essentiel de rester ancré, de garder les pieds sur terre pour éviter de s'éparpiller et de tomber dans des illusions. Février est placé sous l'influence du nombre 2, qui nous invite à ralentir, à observer et à ressentir avant d'agir. C'est une vibration yin, douce et introspective, en résonance avec l'arcane majeur de la papesse. Voyons d'abord le nombre 2. Le 2 est le symbole de l'intuition, de la patience et du féminin sacré, à la fois dans ses aspects intérieurs et extérieurs. C'est une énergie d'accueil et d'harmonisation qui nous rappelle que parfois il ne s'agit pas de contrôler ou d'imposer, mais d'observer et de comprendre. Ce mois nous invite à nous reconnecter à des qualités essentielles. La douceur, l'écoute profonde, la sensibilité et la diplomatie. Plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur, le 2 nous pousse à prendre le temps d'écouter nos ressentis intérieurs et nos émotions, à créer des espaces de bienveillance dans nos relations et à cultiver des échanges sincères et apaisés. Mais cette énergie sensible et réceptive a aussi ses défis. C'est un nombre qui nous confronte à nos peurs. La peur du conflit. Pour éviter les tensions, nous pouvons être tentés de nous taire ou de ne pas exprimer nos besoins réels. Deuxièmement, la peur de l'abandon. En cherchant l'harmonie à tout prix, nous risquons de nous effacer, de nous adapter aux autres jusqu'à nous oublier nous-mêmes. Troisièmement, la difficulté à faire des choix. L'énergie du 2 peut nous pousser à peser le pour et le contre indéfiniment, créant une forme de paralysie décisionnelle. Il faudra pour ce mois-ci trouver l'équilibre entre écoute et affirmation. Voyons ce que nous dit le tarot avec l'arcane majeur de la papesse. La papesse est l'incarnation de la connaissance intérieure et du savoir caché. Elle détient des vérités profondes, mais ne les dévoile qu'au moment juste. Elle nous enseigne l'art de l'observation et du silence, nous rappelant que toutes les réponses que nous cherchons sont déjà en nous, si nous prenons le temps de les écouter. La papesse nous pousse à nous tourner vers notre monde intérieur, à écouter notre intuition pour mieux comprendre ce qui est important à nos yeux. Ce n'est pas un mois pour agir de manière impulsive, mais plutôt pour se poser, observer et sentir le bon moment pour faire le prochain pas. Petite question à se poser. Comment puis-je équilibrer écoute et affirmation de soi ce mois-ci sans tomber ni dans l'effacement ni dans le conflit. Ensuite, en additionnant l'année universelle 9 avec le mois universel 2, nous obtenons le nombre 11. Le 11 est un maître nombre en numérologie, porteur d'une énergie de connexion entre le divin et l'humain. Il nous invite à une compréhension plus vaste du monde, à des prises de conscience profondes et à une ouverture spirituelle plus importante. Ce mois-ci, nous pourrions ressentir une intuition beaucoup plus amplifiée, des inspirations fulgurantes ou des synchronicités marquantes. Le 11 agit comme un canal entre le monde matériel et le monde subtil, nous incitant à voir au-delà des apparences et à capter des vérités invisibles à l'œil nu.
Cependant, cette intensité vibratoire peut être déconcertante. Sans équilibre, elle peut créer un sentiment de surcharge mentale ou émotionnelle et rendre les hésitations et les doutes plus présents. Les défis du 11, les émotions seront plus intenses et plus profondes, l'intuition sera très forte mais devra être canalisée pour ne pas créer des confusions, et troisièmement, les peurs, en particulier la peur du conflit et de l'abandon, pourraient ressurgir avec force. Écouter ces émotions, vous l'aurez compris, est essentiel, mais il ne faut pas se laisser submerger. L'équilibre entre intuition mentale et gestion émotionnelle sera l'un des grands enjeux de février. Dans le tarot de Marseille, l'arcane majeur de la force est relié au nombre 11. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, la force ne symbolise pas la domination brute, mais la capacité à canaliser nos émotions et nos instincts avec sagesse et bienveillance. L'enseignement de la force pour février: ne pas céder à nos peurs et à nos doutes, dompter nos émotions sans les refouler, avancer avec confiance et patience sans précipitation, utiliser notre intuition comme un guide sans se laisser envahir par l'indécision. Là où le nombre 2 nous pousse à ressentir et à écouter, et où le nombre 11 intensifie nos perceptions, l'arcane majeur de la force nous enseigne la maîtrise et l'ancrage. Février va être un mois chargé en émotions, en prise de conscience et en bouleversement intérieur. C'est ici que l'arcane de la force intervient. Elle nous aide à gérer cette intensité avec confiance et sérénité, à canaliser notre énergie pour ne pas être ballotté par elle. En allant plus loin dans les calculs, on additionne l'année universelle 9 avec l'arcane de la force 11. Nous obtenons le nombre 20, l'arcane majeur du jugement. C'est un peu le but de février. Le jugement est une carte de révélation, d'éveil et de renaissance. Février nous pousse à nous aligner avec notre mission personnelle, à oser le changement et à accueillir une transformation profonde. Après l'introspection du nombre 2, l'élévation vibratoire du maître nombre 11 et la maîtrise intérieure enseignée par l'arcane de la force, nous atteignons un point de bascule avec l'arcane du jugement. Le jugement est une carte de révélation, de transformation et de passage vers une nouvelle étape. Il annonce un moment où quelque chose en nous se réveille, où une vérité profonde se manifeste avec clarté, nous poussant à laisser derrière nous ce qui n'est plus aligné avec notre être véritable. Le jugement, lui, ne laisse pas de place au doute. Sa trompette sonne et réveille ce qui sommeille en nous. Cette carte symbolise une prise de conscience soudaine et puissante. Ce que nous avons ignoré, refoulé ou minimisé refait surface sous forme d'un appel intérieur impossible à ignorer. Ce mois-ci, nous pourrions donc ressentir une urgence intérieure, celle de prendre notre place et de nous affirmer pleinement. Le jugement agit comme un grand nettoyage énergétique. Il nous demande d'abandonner ce qui appartient au passé. Les anciennes croyances qui freinent notre évolution, les blessures non guéries qui influencent forcément nos choix et les schémas répétitifs qui nous empêchent d'accéder à notre plein potentiel. C'est un véritable appel à la guérison et à la libération émotionnelle. Laisser partir le passé ne signifie pas renier notre histoire, mais l'accepter pleinement pour s'en détacher avec gratitude. Après cette phase de libération vient une opportunité de renouveau. Nous sommes appelés à renaître, à réinventer notre existence selon ce que nous voulons vraiment être. C'est un moment où nous pouvons nous reconnecter profondément à notre mission de vie et prendre des décisions alignées avec notre vérité intérieure. Petite question à se poser. Qui suis-je vraiment lorsque je me débarrasse de mes peurs et de mes doutes? Deuxième petite question. Quel appel intérieur ai-je repoussé jusqu'à ici? Troisième petite question. Quelle nouvelle direction ai-je envie de prendre pour être pleinement aligné avec mon être profond? Soyez attentifs aux synchronicités, aux opportunités et aux signes qui vous guideront sur votre chemin. Faites confiance à votre intuition et osez répondre à l'appel du changement. En conclusion, février 2025 est un mois puissant et intense, marqué par des énergies de transformation profonde. C'est un mois où nous sommes invités à nous réaligner sur ce qui a du sens pour nous et à poser les bases de notre avenir. Nous sommes à la croisée des chemins. Allons-nous répondre à l'appel du changement ou rester dans d'anciens schémas? Comment ressentez-vous ces énergies de février? Avez-vous déjà perçu des signes ou avez-vous déjà eu des prises de conscience qui vous ont poussé
à aller vers un renouveau? Dites-moi en commentaire ce qui résonne pour vous. Voilà pour les énergies de février 2025. Et n'oubliez pas les amis, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres explorations en numérologie et en tarot. Prenez soin de vous. Bye bye!